Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, chantons-le. Le Dieu de victoire c'est une proclamation digne de vaillants conquérants. C'est une proclamation digne de terrasseurs de géants. Mais par la foi, le Dieu de victoire. Encore une fois, chantons-le. Que ce soit libre de nos vies, libre quotidien de nos vies. Ayons conscience de qui habite en nous, car la parole déclare celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors proclamons-le encore une fois, le Dieu de victoire. Il habite, il règne en moi. Sa puissance est en moi, je marche, non par la vue, non par les sens, mais par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de triomphe. Je marche non par la vue, ni par les sens, mais par la foi. Encore une fois, si tu le crois, chante-le. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Je marche non par la vue, mais par la foi. Alors je danserai. Mais le troisième contenu de Jéhovah Adonai, donc c'est lui nous pas analyser ce contenu extensif et pour grande ouverture que nous avons fait sur ce contenu extensif, n'est-ce pas? Il faut laisser la frontière d'Israël pour entrer dans la frontière de l'Église. Ah, il est vrai que l'histoire d'Israël, c'est la parabole de l'Église. Et ça, quand nous disons étonné, même des gens à la radio qui peuvent parler, à classe au série de bagages dans l'Ancien Testament, dit, mais qui vous dit? Oui, qui vous dit? Est-ce que il y a une matière que vous ne pas maîtriser? Il y a une matière qui vous ne maîtriser. L'histoire d'Israël, c'est la parabole de l'Église. Et l'apôtre Paul dit non, Romains, tout ça qui est arrivé Israël, ça va servir une destruction. Ça va servir une destruction. Donc c'est sa création, nous avons fait une grande ouverture, donc nous allons laisser la frontière d'Israël. Il est vrai, la prophétie de Daniel, pas de droit, parce que Dieu a dû quand même fermer l'horloge prophétique pour ouvrir une parenthèse, et dans cette parenthèse, c'est l'Église qui va entrer là-dedans. Depuis, dans la prophétie de Daniel, l'Église entrée dans la parenthèse ça, donc Israël va arrêter dehors jusqu'à ce qu'il puisse reprendre sa deuxième vocation à l'instar de Jonas, à l'enlèvement de l'Église. Et ça qui est sûr, nous allons obliger de laisser la frontière d'Israël pour entrer dans la frontière de l'Église. Eh bien, tout d'abord, lorsqu'on va considérer celui qui est propriétaire, Jéhovah Adonai, le troisième contenu extensif, celui qui est propriétaire. Mais mon bagage qui t'a dû attirer attention même avec eux, ce que ce contenu ne veut pas dire. Ah, lorsque les Juifs relaient le Dieu d'Israël, Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, il y a un sens que nous n'avons pas attribué à Jéhovah Adonai. Dans ce cas, nous allons considérer ce Jéhovah Adonai là qui ça pas dit. Nous devons considérer Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, dans son sens propre. Nous ne devons pas considérer Jéhovah Adonai dans son sens usuel. Oh non, les Juifs n'appliquent jamais celui qui est propriétaire dans son sens usuel. Il est vrai, c'est le troisième contenu extensif du nom de Jéhovah Adonai. Mais je ne peux pas jamais considérer, n'est-ce pas, à celui qui est propriétaire dans son sens usuel, dans son sens propre. Dans le sens propre et usuel, celui qui est propriétaire veut dire celui à qui tout appartient sans réserve et qui a le droit de disposer de tout d'une façon exclusive et absolue. Vous comprenez? L'on dit
Vous comprenez, Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, il veut dire celui à qui tout appartient sans réserve. C'est ainsi que je te comprends. Et qui a le droit de disposer de tout d'une façon exclusive et absolue. Une dernière fois, les Juifs ont essayé de comprendre Jéhovah Adonai dans le sens visuel et propre. Celui qui est propriétaire veut dire celui à qui tout appartient sans réserve et qui a le droit de disposer de tout d'une façon exclusive et absolue. Donc, on comprend les poussés par l'esprit. Ce grand homme de Dieu répondant au nom d'Ésaïe. Le corps des rabbins, c'est ma mission tissu, non? Il est le prince des prophètes. Le prince des prophètes. Et là, regardez les écrits d'Ésaïe, même si vous faites comprendre que Dieu Ésaïe, pas quoi là dedans moi-même. Et alors, monsieur, Ésaïe semblait le protévangile, mais le 5e évangéliste de l'Ancien Testament. Parce qu'il a considéré le chapitre 53 de la prophétie d'Ésaïe. Il dit, c'est ton homme qui te fait partie du collège apostolique. Il était parmi les 12. Parce que j'ai décrit, n'est-ce pas, la passion de Christ, ou pas qu'à dire monsieur Patla. Et c'est seul l'homme qui parlait de toutes les étapes prophétiques qui pour arriver. Même non Jésus, comment c'est mal. Ah, il finit par parler de Jésus, il va non Jésus. La jeune fille deviendra enceinte, n'est-ce pas? Il y a après Emmanuel, et plus tard, Matthieu Malby, Dieu est avec nous. Il descend encore pour le on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. C'est pas deux détails, monsieur, ouais. Alors, vous allez comprendre, l'organisme campé l'éternel dit, moi l'éternel, me fait toute bagarre. Que bagarre pour Dieu fait, c'est celle-là même qui t'a qu'à faire. Pas que l'autre qui a osé mettre signature, ça vous Dieu fait, il n'est pas capable. Que des bagages pour Dieu fait, niveau supériorité incomparable. Et que depuis qu'il est devant Dieu, nous tomber à genoux devant. Les mots avons manqué respect pour Dieu. Que des bénédictions moi avons pas carrément. Donc là, l'entendez surtout, celui qui est propriétaire, ça veut dire celui à qui tout appartient. Pas de monde qui gagne rien. Ou une beauté ou une construction fait, c'est pour l'éternel, il va quitter pour les ingrats. Amen. Ou toute éducation en pile qui coupe paquet de degrés, tout degré autonomie au papier, et puis tout tomber à aller. Amen. Mourir, qui était tout diplômé. Amen. Il y a des intellectuels qui mourent. Par exemple, le professeur Malika de regretter mémoire. Il va peut-être monsieur peut dire tout et l'ennui. Et puis il me dit, avec regret, un grand homme, un homme qui confère comme ça. Un homme qui a chier mon pays. Et voilà que les monsieur comme ça, grand monde, il fait maladie. Et puis monsieur descend. Monsieur perdu, porté dans le gars. Monsieur pas qu'à faire construction, phrase encore. Un homme comme ça, il dit, ah, Seigneur, merci. Si on n'a pas osé prononcer le nom de Jésus de votre vivant, amen. Pour l'arriver, on va obligé de plier genoux et la main pour vous. L'apôtre Paul déclarer, tout genou fléchira. Tout genou qui pour fléchir, et c'est que m'éviter la musique bouche à déposer leur connaissance ésotérique et pour accepter le Seigneur de gloire. On connaît l'homme étudié, où est-ce qu'on est beaucoup plus avancé que la franc-maçonnerie. C'est le monde au niveau spécial. Et même fédéral capitaine déposer, n'est-ce pas, le paquet de votre vénérabilité. Et demandez-lui Christ pour l'accepter. J'en comprends bien. Nous comprenons, c'est la faiblesse de Salomon qui vous a permis d'adopter une telle attitude. Salomon n'a pas respecté ça, bon Dieu t'a dit. On comprend ça. On comprend la faiblesse de Salomon. Tu as conçu des péristyles pour servir de forme étrangère. Et là, on a fait qu'elle t'a fait. Salomon n'était même pas son moment avec la reine de Séba. La reine de Séba avait entendu parler de Salomon. Elle l'a déplacé avec un paquet de cadeaux pour la faire. Elle est arrivée par devant le roi Salomon. Il tombait d'amour. Et Salomon tombait d'amour. Et l'écrivain sacré nous dit, il dit Salomon, tout ça qui a passé dans le cœur.
Elle dit Salomon, tout ça qui a passé dans le cœur, les écrivains disent entre les lignes, il semblait être un moment d'amour, mais il n'a pas dit clairement. Oh, la reine de Séba arrivait chez elle, et puis il était parti enceinte. Il est parti enceinte, c'est ça que fait le roi haïtien. Le roi a laissé l'assiette de mémoire. Monsieur dit me sauver. Je dis, monsieur, vous pas l'évangile, c'est celle de l'évangile qui vous sauve, c'est Christ, c'est pas le protestant. Monsieur dit, attention, la reine de Séba prend la décision pour partir pour aller à Jérusalem, pour aller le roi Salomon, n'est-ce pas? Mais Salomon, il a un germe davidique dans lui, un germe messianique dans lui, et c'est par ce germe, mais moi-même, je viens prendre ça, puisque dans même lui, dans Salomon, il y a contact avec Damien, donc moi-même, tout, moi sauvé. Donc c'est ça que me dit maçon, et aux écrissiens, ou prend le mauvais côté, c'est dans faiblesse Salomon, appuyé, et bon Dieu te frappé Salomon, si ce n'est pas David qui t'a tiré 12 tribus dans le même jeu, mais à cause de David, il tiré 10 tribus dans le même. C'était une parenthèse, t'es formé, t'es retourné à mort, et demandons pour suivre de près. Donc, dans le sens propre et usuel, celui qui est propriétaire, il veut dire, n'est-ce pas, celui à qui tout appartient, tout ça, ouais, c'est pour mon Dieu. C'est pas arrêté, on dit ça c'est territoire américain, ça c'est territoire la Russie, ça c'est territoire haïtien, ça c'est territoire dominicain, ça c'est territoire jamaïcain. Là-dedans, les Canadiens qui ne sont même pas à l'éternel la terre et tout ce qu'elle nous fait. Et c'est moi qui ai mandat pour annoncer les dieux. La terre c'est pour l'éternel, il pas pour le monde. Amen. Ou bien le monde veut frapper la terre, il se colle le blé. Celui à qui tout appartient, toute son sur la terre appartenu à Dieu. L'homme, c'est pour Dieu. Tout ça le créé, c'est pour Dieu. Appartenir à Dieu sans réserve. Et les bons dieux n'appartiennent sans réserve. Et puis ils ont droit. Ça veut dire qu'ils ont droit. Ils ont droit souverain. Pour disposer toute bagaille de façon exclusive et absolue. Et puis les bons dieux, quand le peuple tout le monde finit, retire compte, et puis là, ils prennent ça au gagné, et puis ils font jusqu'à nous. C'est Dieu qui a fait. Ecclésiaste déclare ça dans Ecclésiaste 2, verset 26. Bon Dieu peut mettre l'homme méchant, travail, rétif, il faut pas qu'elle bagaille, et puis l'homme finit, réunit tout ça au gagné, et puis l'Éternel prend. Et puis il baille. La monde qui est agréable à lui-même, qui fait le plaisir. Seul l'Éternel capable de faire. Parce que l'autre monde qui est capable. Qui est ce monde qui est capable de le nom de Rahab dans le Nouveau Testament. Père mon Dieu qui a fait. Parce que monde qui est capable. Le nom de Tamar qui a trouvé dans le Nouveau Testament. Personne. Même le nom de Bathsheba qui est couvert de fidélité. Le Nouveau Testament inscrit dans le. Il y a des bagages, c'est seul bon Dieu qui a fait. Donc celui qui a acquis tout appartient sans réserve et qui a le droit de disposer de tout d'une façon exclusive et absolue. Voilà le sens propre, usuel, celui qui est propriétaire. Bon, alors mon vieux gars, ils avaient dit, vous savez mettre lui. Vous savez mettre lui, entre guillemets. Côté prêt au cob là pour le faire là. Ça dépend de combien de cob là il est. Sauf qu'on a payé, quand on gagne n'importe 500, 800 000 dollars par mois, oui. On va payer comme intérêt, oui. On va payer comme intérêt, oui. C'est côté, l'offre, vous, comme là, vous même, vous avez tout comme ça, vous prêtez là. C'est que vous connaissez les prêtez là, vous pouvez faire près de 30 ans à payer, oui. Vous souciez, vous souciez, vous souciez. C'est que tous les cap fait appui pour l'éternel. Vous allez devant l'éternel. Aïe, aïe, aïe. Et soit punier, l'on n'est pas durer pour millionnaires. Et puis, on monde qui travaille avec eux, qui capable d'offrir malheureux, et puis pour enrichir milliardaires qui va compter pour mettre richesse encore. Il va dire appui qui a fait sur la terre. Qui compte pour reconnaître qui c'est l'éternel. Pour côté, il est pour déclarer dans le psaume 46. Arrêtez! Ça fait de Jésus. Et cherchez! Comme c'est l'éternel désormais. Vous que l'éternel qui vous dit attention, arrêtez. Nous ne pas respecter la présence, mais nous faisons ça, nous faisons. Et voilà l'éternel qui vous l'intervenu. Donc celui qui est propriétaire, lorsque dans le sens courant en Israël, celui qui est propriétaire, c'est celui à qui tout appartient sans réserve. Amen. Il y a des bagailles, bon Dieu, c'est parce qu'il veut les Dieu. Et qui a le droit de disposer de tout d'une façon exclusive et absolue. Lorsque les Juifs ont parlé dans ce sens, ils n'ont pas appliqué à Adonai.
malgré la beauté de cette définition, pourtant, il n'a pas appliqué à Adonai. Il a appliqué à Jéhovah Elohim. Différence. Monsieur, c'est un bon bagage. Il faut que chrétien a étudié le comportement de près. Il n'a pas appliqué à Adonai, mais il a appliqué à Jéhovah Elohim. Lorsque les Juifs disent celui à qui tout appartient, ils fait allusion à Jéhovah Elohim. Car pour dire Elohim, c'est son pluriel. Mais qui nature pluriel là? Son pluriel de majesté, un pluriel de compétence, un pluriel de force, un pluriel élevé. Donc, alors, pour dire Elohim, ça veut dire, c'est aller en français, c'est les dieux. Et ça fait allusion au Dieu trinitaire. Et par cette raison, les Moïse a écrit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Dieu dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Barachid ou Pérachid. Bara. Côté le créa. Ça veut dire, les dieux créa. Parce qu'on dit les dieux créa. Toute la vie, nous sommes les rois. Parce que les soirs, Dieu a supposé que X, mais on va pas mettre X de Dieu. Et on va quitter faible là au 5 millions, on va pas dire créer, on va obligé de créer. Donc la Bible défie toute la vérité. Donc c'est ça que les gens dit, il n'y a pas appliqué la Jéhovah, Adonai, puisque Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Il est venu du côté de Yahweh, mais Jéhovah Elohim, le Dieu de l'univers. Et lorsque les Juifs disent, celui à qui tout appartient, il va dire pour Adonai. Plutôt, il préfère employer le nom créateur de Dieu. Elohim, c'est le nom créateur de Dieu. Vous comprenez? Esaïe, peut-être là, il fait allusion à Elohim. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Ici, il veut faire allusion de créer. Or, former, en un certain sens. Et peut-être que je fais allusion à Elohim. Elohim, le créateur. Il a employé plutôt le nom officiel de Dieu et personnel de Dieu. Elohim Yahvé. Donc seul Elohim Yahvé qui dit que Juif Yodia, tout lui appartient comme créateur. Pas qu'il n'a quitté créé rien. Quel que soit le monde, nous devons nous aller l'aimer vite. Quel que soit le monde, nous allons l'aimer vite. Amen. Même si vous mettez un béni en ma tête, vous c'est moi pas à l'aise. C'est pas que pas marcher ensemble. C'est la seule raison, la déclaration jobique consignée dans l'Ancien Testament, le grand patriarche Job de dire, n'est-ce pas, je suis venu sur la terre nue. Et puis m'a retourné nu. Si Job fait déclaration, avait dit c'est nu de venir, je dis pas de côté de les deux tout venant de placer à côté de mon monté. Nous dit l'autre doit ni frère ni chaud. Je dis pas qu'on est là dedans jusqu'à ce que le moment casse les os. M'obliger de sortir parce que les femmes de casser les os. Si vous m'obligez de sortir, même si je sorti, je sorti nu. Je ne passe dans rien. Et c'est que je dis, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel. Mais l'homme chrétien réalise tout le c'est pour mon Dieu. On va marcher avec sagesse sur la terre. Les bons dieux vont bénédiction partager avec nous. Il faut savoir gérer les bénédictions de Dieu. Pas quitter le pour compte, pas manger la madame ou petit tout seulement, pas aider le monde, faire le monde vivre. Est-ce qu'on l'a, faire le monde vivre? Nous avons dit Elohim Yahvé. Tout appartient à Créateur. Là, c'est mon Dieu créé tout le bagage. Mais mon femme, mon homme, non, c'est mon Dieu créé. Vous ne pouvez pas dire c'est intelligent sur la femme. Non, mon Dieu crée la femme. Et avant même que crée la femme, il dit un bagage important que le fait. Il y a Catherine Kroger, l'une des professeurs chevronnés à l'université de Minnesota. Et puis ils font une déclaration, elle a constaté que les hommes pas respecté mesdames. Et puis il dit, nous étions hommes avant d'être femmes. Moi, des ça, on dit, mais non, soit maltraité, c'est parce qu'on n'a pas de valeur. C'est ça qu'on était sortis. C'est parce que c'est peut-être maltraité. Mesdames, nous retrouvez-nous là. Catherine Kroger. Catherine Kroger. Donc, vous pouvez penser que mon Dieu crée tout le bagage, pas rien que mon Dieu va créer. Et mon Dieu crée tout le bagage. Et nous sommes l'exemple suprême de cela, dans le psaume 50, lorsque Asaph
Dieu. Et comment Israël était basé sur certaines piétés formalistes. Et il commence à dégager de tout engagement qu'elle était pris vers Dieu. Et lorsque Asaph a adressé ce reproche au nom de qui? Il a adressé tout d'abord, remarquez ce reproche. Dans Psaume 50, verset 7 à 12, il dit, écoute mon peuple, l'Éternel a parlé. Et je parle, ça c'est l'Éternel qui a parlé. Dieu utilise la bouche d'Asaph. L'homme prédicateur a prêché, mon Dieu utilise bouchou. C'est pas son voulait dit pour dire c'est ça mon Dieu bon dit pour dire. Amen. Ça mon Dieu commando pour dire c'est dit pour dire. Amen. Quel est le gars qui donne bagaille l'Éternel pas plaît. Parce que c'est pas contre qui danger, qui conséquence ça va dire à gagner. Mais elle est poussée par l'esprit. Et ça que l'apôtre Pierre te dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc Asaph campé, mon Dieu a utilisé la bouche d'Asaph, a utilisé les lèvres d'Asaph. Il dit, écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu. Il dit, c'est Dieu. Et puis il dit, moi, opportunité pour posséder vous. Je suis ton Dieu. Comprenez bien. Il dit, je suis Dieu. Ça paraît plus vague. C'est normal, tout le monde connaît Dieu. Et puis il dit, Israël, m'accorde l'opportunité pour posséder vous. Ça veut dire, posséder Dieu. C'est ça. C'est un bagage merveilleux. Amen. Quand Dieu est pour vous et vous êtes pour Dieu, vous appartenez à Dieu. Dieu c'est maître, tout ça, vous ne pouvez pas décider sans mettre là. Amen. Vous ne pouvez pas déplacer, même quand tu vas quitter, il faut rentrer devant mon Dieu. Amen. 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 Vous ne pouvez pas te lever même pour quitter l'église comme ça, c'est pour demander mon Dieu direction. Amen. Si c'est possible pour quitter, ok, on va quitter. C'est une fausse doctrine, on va obliger de quitter. Voilà. Mais il y a des bagailles, pas courir pour une décision, mais ça dépend. Ça dépend. Merci. Nature là, la vie est fragile, bagaille comme drôle de yo. Mais faites tout effort pour qu'un pays qui est bon Dieu, c'est bon Dieu. Amen. Quelle que soit l'autorité, partie avec bon Dieu là. Pas déplacer ça bon Dieu là. Qui est bon Dieu là. Le verset 8, l'Éternel a parlé. Il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. L'Éternel nous fait pile sacrifice. Ce n'est pas pour sacrifice que je te reproche. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tout sacrifice se fait. Je devant verset 9. Je ne vais pas prendre taureau la caillou. Et pas moi prendre taureau la caillou. Ni de boucs de tes bergeries. Verset 10. Car les animaux des forêts sont à moi. Bêtes, ouais, vous savez des bêtes féroces que mon Dieu créé. Liberté dans la forêt. Vous ne pouvez pas venir dans la ville. Vous l'écrivez, Apocalypse dit, l'Éternel va nous faire barrière. Toute bête féroce a sorti contre eux. Puis on va y aller, oui. Et peut-être laisse ça. Il t'a mis des mains dans le bras là avec gros âmes pour ne pas tuer. Oui, parce que Apocalypse dit, bête pour dégager, pour sortir de la forêt à côté de eux. Vous comprenez ça veut dire? Et c'est pour Dieu prendre permission pour sortir de la forêt. Puis on va y aller. Apocalypse dit qu'on est capable de faire capable d'Amérique, le bâti Amérique, ou quand il est déplacé, ou le capable d'Haïti vient dans la place Amérique, et puis Amérique dans la place Haïti. C'est pas quel bagage qui dit, l'autre de l'Éternel dit, c'est lui mettre la tête, toute bagage, c'est pour lui. Pas de rien que mon Dieu va faire, non? Il dit, je ne vais pas pour un taureau, la caillou, je ne vais pas pour un bouc, les yeux, les animaux, les forêts, toutes bêtes, quelle bête pour Dieu créer, ou demander, qui est le bête, ça, regardez ton bête, comment mon Dieu fait créer une bête comme ça? Les décrets mouches, pas de qui savent les mouches, il n'y a pas de grenouille pour envahir les mouches en Égypte. Vous savez des bêtes qui ne pas les pour Dieu pour ça quitter. Dit que c'est pour l'entrer comme piquer dans l'homme, c'est pour piquer. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas l'évangile, vous allez comprendre, ils sont sages, et puis ils font des qui sont sales. Puisque ils n'ont pas dit mon Dieu merci pour la nature, ils n'ont pas dit mon Dieu merci pour ça mon Dieu créé, et puis l'Éternel dit là mon esprit d'aveuglement, il fait pour femme et mes femmes, garçon et mes femmes. L'Éternel dit esprit d'aveuglement de la question, puisque vous comprenez, vous connaissez, puisque vous comprenez l'intelligence, on a peur de faire des qui sont sales. Et puis non seulement, c'est pas, il ne va pas commettre des confusion, mais on a sa bête pour plaisir, et puis maladie a caillé sur la terre, maladie a caillé sur la terre. Maladie a caillé sur la terre. Et pendant la maladie a caillé sur la terre, tout chrétien premier, toute serviteur de Dieu premier, toute servante de Dieu premier, qui n'est pas capable de quitter le poteau à l'air, parce que pour m'y croire. Amen, amen. C'est pas transmission sexuelle ou qu'apprendre. Veillez. Amen. Premier. L'Éternel dit, les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes. C'est ça que mon Dieu connaît des côtés rivés, par milliers. Il dit, je connais tous les oiseaux des montagnes. Et puis ces oiseaux, l'Éternel dit, pour toutes. Et tout ces mouvements dans les champs, et puis il dit, ma partie. Ils sont mourir de la pauvreté, c'est des de la pauvreté. Tout le monde, c'est pour Dieu.
Et que David te reconnaisse ça. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et j'ai des profils juste à mon et ça peut se débuter mon Dieu. Et puis dans le verset 12 là, il dit, si vous avez un grand goût, on va taper tout ça. Bon Dieu, si ça bon Dieu manger. Pas comme ça bon Dieu manger nous là. Oui. Oui, m'accepter quand même. Vous connaissez la Bible là, pas dans tout détail. Vous connaissez la Bible là, pas dans tout détail. Mais quand même, regardez qui ça bon Dieu manger. Et pas oublier Jésus qui était un téléphone voile pour nous. Nous devons monsieur aller dans la ville là pour avoir contact avec la femme samaritaine. Elle est monsieur au fil manger. Il dit non, je ne vais pas manger. Les gars, quel est pour pour manger parce que nous connaissons le goût. Et puis Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Amen. L'offre est volonté de mon Dieu, ça c'est nourriture de mon Dieu. Amen. Et ça que dans notre Père, Jésus exigeait que volonté de mon Dieu. C'est notre intérêt, mon Dieu, qu'on continue de rechercher que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon Dieu a gagné quand même. Moi, je vais dire côté volonté, mon Dieu, pas faite pour la fête. Qu'on est mon Dieu pour faire un tremblement de terre, écraser, briser, la fait qu'on bagaille que mon Dieu est pour faire sous la terre. C'est que tout le monde reste dans Jésus. Parce que malheur peut frapper la terre, car c'est mort de Jésus. Je dis, mais si nous avons pas tout ça, le monde est à moi, et tout ce qu'il nous fait. Là, on reproche qui est adressé aux enfants d'Israël. Et lorsque Israël, dans sa piété formaliste, il était pensé son sorte de greffé dans la maison de Dieu. Il n'a pas observé l'engagement avec Dieu. Et lorsqu'il reproche agressé, au nom de qui Asaph a adressé ce reproche? Il a adressé ce reproche au nom d'Adonai. Et les juifs pas toléré ça. Ou pas capable d'utiliser le nom d'Adonai pour capable de retrouver. Et qui ne été utilisé par Asaph? Dans le psaume 50, verset 1. Asaph dit Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Dans la version originale, nous faisons cette expression. El Elohim Yahvé. El, son préfixe. El Elohim Yahvé. Il dit Dieu, l'Éternel. El Elohim Yahvé. Pour qui ça? Parce que les Juifs, ils disent, seul Elohim Yahvé a le droit de dire. Tout m'appartient. Je ne dis pas qu'il y a l'autre Dieu. Tout le monde qui perd du temps pour servir l'autre Dieu ou perd du temps. C'est seul l'Éternel qui déclare tout bagaille c'est pour moi. Amen. L'autre de tout bagaille c'est pour moi, c'est que mon Dieu, quand il prend ça, il prend l'élève. Ou quand on bon ami et puis l'Éternel rappelle, il voit l'enterrement. Ça faut crier, mais bon Dieu, grand monde, on va te connaître ta vie. Ou quand bon maman perd du maman mal enterré. Ça veut dire, ou pas de choix, perd du frère mal enterré. Ou quand on petit ou mal enterré. C'est la souveraineté, mon Dieu. Mon Dieu, et de m'adapter ma souveraineté. Je ne peux pas fâcher avant. Parce que c'est où tu es bon. C'est mon Dieu qui t'es bailli. Et les mon Dieu bailli. Les mon Dieu finissent prendre du Seigneur. Que non béni. Que non glorifié. Les mon Dieu prend Maria. Mon fils habitué à Maria. Mais comment on va le faire? Mais c'est mon Dieu dans ici. La souveraineté. Il prend puisqu'elle prend. Que non le béni. Amen. Ou que pour madame, le mon Dieu prend. Ça peut crier. Mais puisque c'est mon Dieu prend. Que non le béni. Ou que petit garçon qui tombe, que nous le bénisse. Elohim Yahvé. Pourquoi? Parce que Juif dit c'est seul Elohim Yahvé a le droit de dire tout m'appartient. Parce qu'il référait à Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Et dans Genèse chapitre 1er et chapitre 2, quand on vient pour la première fois, Jéhovah Elohim, comme créateur, tout lui appartient. Ah, mais quand les Juifs te disent Adonai, il n'est pas du tout le même sens. Donc dans ce cas, que signifie celui qui est propriétaire? Que signifie celui qui est propriétaire? Dans le sens juif, il faut le considérer maintenant dans son sens particulier, dans son sens relatif à Israël. Ce sens seul Israël capable de définir pour nous. Lorsque Israël le dit, Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, signifie pour Israël celui qui a marqué Israël de ses sceaux comme sa propriété exclusive. Voilà, c'est seul peuple qui a compétence, qui a capacité. Aucun autre peuple dans l'Ancien Testament n'a pas gagné cette compétence. Seul Israël. Et l'autre Israël campé par devant ce tétragramme sacré.
YHWH, même si nous mettons des voyelles ou des points de voyelles, il vient pour Yahvé. Et ne survivait sous Jéhovah, mais c'est lui-même, l'aide de Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, ça signifie pour Israël, celui qui a marqué Israël de ses sceaux comme sa propriété exclusive. Voilà le sens. Une dernière fois, l'entend des Juifs dit, lorsque Israël veut dire Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, il signifie pour Israël, celui qui a marqué Israël de ses sceaux comme sa propriété exclusive. Ah, monsieur, alléluia. Là où nous tout pareil, c'est pour mon Dieu. Là où nous Jéhovah Adonai. C'est ça que l'Éternel dit Israël. Nous formons dans les sociétés, nous formons, c'est notre créé. Première nation, nous créons pas créé, ou même créé l'homme. Il crée Adam. C'est que depuis son Israël, et depuis pas converti, pas jamais fait allusion à Adam. Ça n'a pas fait partie du reste de notre. C'est mon Dieu créé Adam. Adam monté. Il descend, il a créé, il continue à créer, continue à créer. Le Genèse chapitre 11, et puis il ferme les parenthèses, il dit bon, après il dit avec l'humanité. Il ferme le premier livre de la Bible, chapitre 11 de la Genèse. Ça veut dire, il t'a utilisé les nations de la terre. Maintenant, les nations de la terre vont passer au second plan, jusqu'au livre des Actes des Apôtres. Jusqu'au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Ouais. Depuis, dans l'économie de la création, bon Dieu utilisait les nations de la terre, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11. À la fin du chapitre 11, il fermait, et puis il va ouvrir jusqu'au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Et qui ça le fait? Et puis maintenant, il ouvre le chapitre 12. Et puis le chapitre 12, là, il est dans le pays pareil. Et puis, je nous nomme, maman l'a servi, papa l'a servi, nous avons dit Abraham. Et puis là, il est pour Abraham. En la personne d'Abraham, il va former une nation pour les nations Israël. Mais côté le sorti, c'est ça que l'Éternel dit, nous connaissons. Depuis la naissance, nous connaissons. Et nous, Israël, là, pour comment on paraît. Abraham va le faire, n'est-ce pas? Si voilà avec Sarah, écoutez, il va le faire Isaac. Et Isaac, ça, qui va le marier à Rebecca. Et Rebecca va le marier deux petits. Il va le marier Jacob. Il va le marier Esaü. C'est ce Jacob. On ne dit pas sérieux. On trop peur. On supplanteur. On ne va pas faire Jacob confiant. Il y a des gens, malgré Étal, bon Dieu remède. Malgré Foubli, bon Dieu remède. Malgré Eroli, bon Dieu remède. Ou quand retirer non le carrière, bon Dieu remède. Ou parler mal, bon Dieu remède. Quel défait bien, bon Dieu remède. Ou défait mal, bon Dieu remède. Il dit, Jacob, n'est-ce pas de mon côté? Les Jacob, pour l'Éternel, il devait, il trouvait Koumé avec l'âme de l'Éternel. Koumé. Jacob dit, pas plago, si vous venez, pas plago, vous réalisez, vous parlez de qui monde. Elle Koumé. Non, il a crasé mon monsieur. Et puis, il demande, Jacob me dit, comment elle est? Alléluia. Jacob a changé. Appelons Israël. Les soldats de Dieu. Il dit l'Éternel d'Israël, pour nous devenir des sauces. Mais il dit, papi, l'arrivée depuis soir, dans l'histoire, en Égypte, ton père était un amoureux. Il dit, Israël, pas oublier. Me permettre de te pour mettre à papa Abraham. Je ne vais pas faire ça, mais je fais. Et puis dans Genèse 13, il dit, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui va appartenir à eux-mêmes. Permettre que les descendants d'Abraham puissent aller. C'est mon décret. Puis il prendre mon servi, mon esclave. Dans mon esclave, regardez moi Israël, qui a souffert comme esclave. Et l'Éternel descend d'Israël. Et il parle avec le prophète Ézéchiel. Depuis là, il finit de faire la go en Égypte. Maman finit de pousser. Et puis, on a sang, cordon ombilical, maman, pour quand même couper. L'Éternel dit, regardez, et les gars qui ça fait me descendre. Alors, si on coupe le cordon ombilical là, vous tapez dans le sang. Et l'autre a bien dans le sang Israël. Je me lave, je nettoie, je quitte là, pendant me lave, et pour grandir dans même. Ah, Israël, on va te dire l'autre saut, on va te gagner saut, on va marcher, c'est moi qui te bon Dieu, c'est moi qui lave, c'est moi qui nettoie, et pour grandir devant. Regardez dans Ézéchiel chapitre 16, Ézéchiel 16 a écrit Israël, on grandit devant, petit corps poussé devant, petit sang poussé devant, c'est l'Éternel prophète à capable de lui, tout prophète qui sentiment là, dans Ézéchiel chapitre 16, il dit Israël, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui formé, on coupe le cordon ombilical là, et puis mais c'est là-dedans, on peut se on grandit devant tout petit corps développé devant Israël, c'est moi qui
l'Éternel dit, mais moi tellement, je me fais fiançailles avec en Égypte. L'Éternel dit, pour pas Israël, il est tellement habitué à l'esclavage là. Je me sens qu'il a trahi. Je ne peux pas faire mariage là avec elle. C'est toi les esclaves là. L'Éternel dit Israël, je ne peux pas faire mariage, je vais fiancer à vous là. Je ne peux pas faire mariage là. Et puis il mène dans le désert. Et puis Osée 2, verset 16 a déclaré, l'Éternel prend Moïse comme le célébrant de ce mariage. Et puis l'Éternel Israël qui campait comme femme. Et l'Éternel campait pour Moïse. Voulez-vous prendre pour époux l'Éternel des armées, dans les bons comme dans les mauvais jours? Est-ce qu'on va respecter bon Dieu dans toute situation? Est-ce qu'on va pas jamais posterner devant le Dieu? Ah, le mariage est la fête. Il y a la fête, mais le mariage est la fin de fête. Et puis l'Éternel vive avec très bien. Et puis Israël prend décision. Il prend décision. Et puis il commence à voir l'autre garçon. Il commence à zizier le battre pour l'autre garçon. Ça veut dire qu'il va adopter moi. Il adore Pied-Bois. Il adore la lune. Ils font pas qu'être notre bagaille, il n'a pas adoré. Ah, l'Éternel dit non. Malgré moi-même, l'Éternel, je suis père de divorce. Mais l'Éternel dit, en raison de ces différentes prostitutions que Israël commet dans la présence, moi, m'a obligé pour une lettre de divorce. L'Éternel raille le divorce. Dieu ne crée pas le divorce. C'est l'homme qui crée le divorce. Mais bon Dieu dit avec lui. On porte les lunettes pour me lire, mais bon Dieu m'a créé avec lunettes. Mais il fait m'adapter avec lunettes. Alors c'était une parenthèse. Tu me fermé pour ne pas quitter pour te aller. Je ne là, mais comment je me quitter là. Celui qui est propriétaire, ça veut dire il signifie pour Israël, celui qui a marqué Israël de ses sceaux comme sa propriété exclusive. Les Juifs ont expliqué Jéhovah Adonai, celui qui est propriétaire, le dit monde qui marquait Israël de sceaux comme propriété pâle. On met un jour Israël, pas que nous, ou à côté de là, il entouré ennemi, pas que nous qui capouillent. Amen. Il va gagner pour nucléaire la fait. Il va tout Israël. L'Éternel fait exprès de mettre l'autre bois même. Il mettait là côté où elle mettait. C'est lui qui mettait. Depuis ce pour qui se marie, elle était quand elle fait. Il dit la temps qu'on pourrit sauvage, la pleuve la mi-temps, il la contre, mais il a habité le même côté. Mais l'Éternel qui fait. On met là l'Éternel calé. Il fait terre à vomir. Il fait une balle canard. Il fait terre à voler. Quand bon Dieu il fait une connaissance. Faut nous voir oui. Que des bagages si nous voulons ça, mon Dieu calé nous, bon Dieu bagarre non. C'est quoi exactement le message? Voilà. Le respect des Juifs pour Adonai, c'est ce qui fait que nous ne pas tolérer aucun pareil pour venir les dieux, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on manque des sceaux d'Adonai? Lorsque les Juifs disent celui qui est propriétaire, ça veut dire pour eux, celui qui a marqué Israël de ses sceaux comme sa propriété exclusive. Et à partir de ce soir, et à partir de ce moment-là, faut mal faire une grande ouverture. Lorsque les Juifs te disent Adonai, immédiatement, combien sont ils ont droit de l'ensemble. Ah, non seulement bon Dieu marqué avec Saul, mais combien Saul bon Dieu marqué Israël. Et c'est seule nation que bon Dieu marqué avec 3 grands sauts. Ah, 3 grands sauts. 3 sauts que Adonai posait sur Israël. Voilà pour quelle raison cet Adonai, Israël seul, il découvrit ces sauts. Fonda seulement cité. C'est ma vérité 3. Fonda font ouverture sur ces 3 grands sauts. Qui sautent que mon Dieu t'a marqué Juif. Peut-être demain soir, on va développer, mais pas obligé. Bon, idée. Le premier sceau que mon Dieu utilisait pour marquer Israël, c'était la circoncision. La circoncision. Genèse, chapitre 17, verset 1 à 14. Dans Genèse 17, verset 1 à 14, c'est là que nous jouons pour la première fois la circoncision que mon Dieu va à Abraham. On ne va pas lire tout le passage, mais lisons seulement le verset 11 du chapitre 17. Il dit, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né de la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race.
on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. L'Éternel dit, mettez alliance Israël dans la chair, une alliance perpétuelle. Verset 14, un mâle est circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, l'a exterminé du milieu. L'Éternel dit, n'importe qui n'a pas fait une loi ça, qui n'a pas accepté la loi ça, pour circoncire dans la chair, exterminer la nation. Et puis il violer l'alliance. Donc la circoncision, c'est de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et à travers Abraham, pour tous les descendants d'Abraham. Et c'est une des raisons que les Juifs, ils ont osé camper contre Jésus. Parce qu'ils connaissent ces peuples pour Dieu, ils ont marqué du sang de Dieu. Pas que les gens qui ont dit pour Dieu, c'est pour Dieu. Ils sont allés dans le baptême, que Jean-Baptiste va venir sur le désert du Jourdain. Et puis il allait comme spectateur. Et puis il a regardé les gens qui ont fait la fête. Vous sentez fiers. Vous sentez fiers, mais oubliez que les gens sont. C'est un pavillon. Et puis Jean dit, bonne race couleur. Qui est-ce qui appelle nous qu'on a bon Dieu pas tomber? Parce que nous réclamons nous ces peuples pour nous, ces descendants d'Abraham, comme si baptême n'est pas pour, n'a pas le baptême de lui, à votre égard. Si vous connaissez cette marque, donc les Juifs, les sauts ça, le saut d'Adonai sur les Juifs, ça c'est le premier saut. Demain soir, on va développer, on va seulement citer. Le deuxième saut, c'est la loi. Deutéronome, chapitre 33, le verset 2. Et cela, c'est Moïse qui est venu avec cette parole. Deutéronome 33, verset 2. Que pareil au prend garde aussi. Mais avant de mourir, Moïse, avant de mourir, dans les plaines de Moab, il réunit les enfants d'Israël, la génération du désert. Et remarquez, la génération du désert n'était pas encore circoncis. Pas oublier ça. Faites attention. La génération sortie d'Égypte, oui, il était circoncis. Mais la génération du désert, il n'est pas circoncis. C'est ça qui était toujours un problème avec la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de gens circoncis, oubliez, mettez dans l'oubli. Parce qu'il n'y a pas de circoncis, ils sont au pouvoir qu'elle était. Donc la génération du désert n'est pas circoncis. Et c'est Josué qui va procéder à la circoncision de cette génération. Il faut ouvrir une parenthèse à cela. La loi n'a pas circoncis la génération du désert. Ah, mais Moïse leur dit dans le Deutéronome 33, verset 2, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des 7 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ah, c'est Moïse. Il n'a pas écrit bien. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Voilà l'expression utilisée par Moïse. Israël a interprété comme sceau d'Adonai sur Israël. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ça donne l'image de propriétaire qui est en train de marquer de son cachet tout ça qui appartient à lui-même, particulièrement les animaux. On se dit même en Haïti longtemps, l'on finit ton bête. L'on ton bête, c'est pour le marquer bête là pour on connaît pour lui. L'on ton bête, c'est pour le monter le diable pour un sort, pour marquer sur bête là. Et l'on marque bête là sur soi, on vient connaître bête là c'est pour lui. Quel que ça va t'arriver? T'es mon qui t'a volé un coq. Dès qu'il finit de voler le coq là, mais le quartier a connaissé monsieur pour les coq là, mais coq là la quartier. Donc où il y a monsieur pour prendre, pour saisir. Monsieur courir contre un avocat. Avocat son n'est pas, monsieur devenu commissaire. C'est monsieur qui cancelle lui, c'est son grand avocat qui était même l'église avec moi. Et monsieur dit, c'est lui. Tu cancelles. Grand avocat, moi avocat chrétien. Pas un bel non procès. Parce que l'utiliser Deutéronome et Lévitique, c'est dans la Bible là. Et papa, c'est chrétien, c'était mon idée de l'école dimanche. Grand avocat même m'a dit non, monsieur. Et voilà, c'est le commissaire ça. Qui cancelle licence. Alors c'est le même commissaire ça qui est avocat. Il dit ma vente de commissaire. Et puis les nègres ont fait un côté. Il m'a dit mais il y a pour idée un bon coq pour voler. Et puis monsieur dit mettez-moi clair. J'ai dit est-ce qu'on vole le coq là oui. Mettez-moi clair. Je ne sais pas comment vous passez côté pour passer pour défendre. Il a dit commissaire avocat même pas pour moi poser moi pour coq là. Avocat a regardé mais il y a pour idée monsieur vous connaissez monsieur pour le coq là. Monsieur pas choix parce que monsieur finit pour monsieur dit bon pour coq là oui. Qui sont fait pour moi avocat. L'avocat a dit bon, est-ce que les gens qui réclament le coq là c'est pour nous, est-ce que nous écrit sur lui? J'ai dit non, je ne sais pas non. J'ai dit pas grand écrit sur lui. Et bien monsieur dit nous avons bon moyen. Et puis ça monsieur fait. Monsieur dit avocat dit monsieur cherche plus mon frère, on va gagner quelconque. Monsieur dit levez le coq là. Levez le coq là. Et puis mettez un signe. Ou bien sous qu'a écrit, mettez initial non.
mettez-le en bas coq là, et puis monsieur fin faire, et puis il met ses le coq là. Et puis bagarre là, il est dans le tribunal. Là, monsieur vient dans le tribunal, il dit, mais coq là, tout le monde a pris les gens qui font sur monsieur, et puis on prend monsieur, mais coq là, c'est lui quoi, coq là. Et puis il est ça. Et puis, comme il a campé avec le juge campé, je dis, mais, monsieur dit, c'est pour montrer, je dis, c'est moi quoi, la coq là, c'est pour moi qui signe, qui dit coq là, c'est pour violer. Ah, il a dit, c'est vrai, mais nous disons coq là, c'est pour nous, mais que nous, c'est coq lié tout. Et puis, c'est à ce moment, et puis, il est pas capable. Monsieur dit, mais juge, nous avons signe qui est coq là, c'est pour moi. Nous dit, oui, nous défendons, nous continuons comme nous. Et puis, monsieur dit, fais lever le coq là. Et puis, il a levé le coq là. Et puis, ouais, initial, non, monsieur. Et puis, monsieur gagne pour ça, même si c'est mensonge. Et ça qu'il dit, il dit, avocat c'est volé. C'est pas tout avocat volé, même comprendre. C'est pas tout avocat volé, même comprendre. Même chez tes gagné, parce qu'elle te mettait non. Ça veut dire, l'organe non, mon Dieu, sous ça ne va pas faire rien. Amen. Quelque chose. Il y a des gens même si chuté, il y a des citations, mon Dieu, à Zoli. Pour dire que pour quand même, il y a parce que là, mon Dieu, met saut. C'est pas que l'homme a fait, non? L'homme a fait mettre des bagages sous mon la Bible condamne, mais là, mon Dieu, met saut. Pas que mon Dieu, côté mon Dieu, mettez l'eau, on arrête de dire. Ça veut dire, là, mon Dieu, mettez saut, ça, l'eau, sous animal, mettez saut sous lui, ou mon Dieu, mettez là, c'est pour lier. C'est ça, on est interprété. Moïse dit dans quel sens, n'est-ce pas? La puissance de mon Dieu, l'éternel, la puissance, car le mot veut dire la puissance de Dieu, l'éternel de sa puissance a envoyé la loi comme un feu de son cachet pour tamper Israël. L'éternel tamper Israël, même si je vous dis à moi avant nous tamper. Et le troisième saut, on apprend le demain soir, c'est le sabbat. Le troisième saut que Israël a désigné comme saut d'Adonai, le sabbat. Exode chapitre 31, verset 12 à 17. L'Éternel parle à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit, ne pas manquer d'observer sabbat, pluriel, car ce sera en moi et vous, et parmi vos descendants, ainsi auquel on connaîtra que c'est l'Éternel qui sanctifie. On va observer le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Monde qui profanait la punie de mort. Monde qui profanait la punie de mort. Ou il y a même loi adventiste. Il faut seulement parcourir 10 de kilomètres pour le temps de l'église. Même mon machine, il n'a pas de droit de monter machine parce que mon n'a travail. Il n'a pas de droit de prendre. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni des morts. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi, verset 17. Soulignez cela. Voilà pour quelle raison les Juifs ne toléreront aucun païen pour le Dieu Adonai, ni aux Juifs religieux pour l'observer le sabbat. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël, les païens ne la donnent. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui t'a de durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et reposé. Donc voilà pour quelle raison Israël considérait la circoncision, la loi, le sabbat, comme sort d'Adonai sur eux-mêmes, parce qu'il est païen. Et en Israël, dans l'Antiquité, on païen t'a entré et dit Adonai, sans ne pas accepter le judaïsme, c'était qu'à lapider. Et ça que voilà pour quelle raison dans le psaume 147, verset 1er, le psalmiste est connu qu'a porté les païens de ne pas prononcer le nom de Dieu d'Israël, pour ne pas prononcer Adonai. Dans le psaume 147, verset 19 et 20, il dit, le psalmiste est connu de dire, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Les nations païennes, pas qu'à dire loi, c'est pour eux. Psalmiste a écrit dans Psaume 147, verset 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. Ah, chrétien, ça veut dire on païen aux yeux des Juifs, le dire l'on chien. Ah, des compagnons entrés en Israël, ils donnent des paroles ça. Il faut respecter la circoncision, il faut respecter la loi, il faut respecter le sabbat. Voilà pourquoi Israël est le chien. Les bons juifs, ils sont le chien. Chiens sont bêtes impurs en Israël. Ils sont le chien. Et c'est que les femmes dans la situation, les femmes dans le couche, elles vont Jésus, elles demandent Jésus grâce. Elles demandent Jésus grâce. Jésus dit, mais madame, n'est pas permis pour me prendre petit mounio, pour me laguer ma chien. Parce que son chien pour l'avoir derrière, oui. Ça ne peut pas dire mon Dieu, merci, son chien derrière, oui. Ça veut dire c'est nous, ça va faire des bons, oui. Chien. Mettez
Les chiens étaient en bas table là. Tu respectes tomber. La ramasser. Si ça va tomber, tu là, il est manger. Ça veut dire gagner les Jésus quand nous mettons en bas table là, nous mettons en bas table là. On va manger petit caspé en bas table là, du coup on peut dormir en bas table là. La bénou en bas table là. La pleuve en bas table là. La faux grâce en bas table là. Si c'est là que vous êtes au maître était là, ils vont délivrance pour le en bas table là. Ils vont guérison pour le en bas table là. Ils vont délivrance qui a déplacé, c'est en bas table là. Jésus compte autorité, Israël met les chiens, même qu'on est par la grâce de Jésus-Christ, le sang de Christ qui verse pour moi à Golgotha, moi je petite pour Dieu, petite pour Dieu, ma chère, Dieu l'a dit, enfant de Dieu. Quitte là, demain soir, on va développer ces trois grands sauts. On va développer ces trois grands sauts. Demain soir, si le pape va être un problème, il faut y passer encore. C'est volonté pour Dieu qui a occupé. Mais demain soir, on va considérer la valeur typologique de ces trois sauts. On va mettre chaque seul de manière séparée à l'église. Qui fonctionne, qui ça va remplir l'habitat de l'église. Parce que je me dis, mon Dieu, merci de ce que je m'ai chien. Amen. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui vit là, qui peut accepter Christ comme sauveur personnel. Gloire à Dieu. Vous te mettez ton intellectuel, vous te mettez sortir nos grandes familles, Bible avec nos chiens. Amen. Mon paquet de belles monde dehors, ce sont des chiens. Belles filles sont paquet de bons chiens. Yep. Vos docteurs sans Christ, c'est chien. Amen. Avocats sans Christ, c'est chien. Amen. Sénateurs sans Christ, c'est chien. C'est non yo. Députés sans Christ, c'est chien. C'est non yo. Quel que soit le monde, c'est chien de pour pas convertir. Amen. Ah, yo, qu'est-ce que vous payez ça? Vous pouvez dans tout tribunal, vous faire retirer les 10 commandements que vous avez mis pour retirer. Parce que parole la frappe, vrai, parole c'est du bien. Vous ne pouvez pas regarder parce que vous avez des bagages qui ont le fait. Vous n'avez pas encore arrivé, vous avez des bagages qui ont le fait. Capitaine, vous avez des mal pour les garçons mariés, vous avez une femme qui est au marché. Je ne pas le papier que le mari. Oui. Pour nous, nous qui quitte 4 millions de dollars, $1 million pour nous qui n'est pas prendre ce t-shirt, et puis $3 millions pour mettre là. Ah, ça dit, il y a des bagages qui vivent avec là. Bagdad, bon Dieu, merci pour nous marcher encore, oui. Amen. Chez moi, j'ai dans toute boîte fatra, oui. Chez moi, j'ai dans toute vieille bête mouille, il est grand. Vous connaissez ta chien. Ça veut dire, moi, nous sommes dans toute salle, dans toute bagaille que oui. C'est le sang de Jésus là, oui. Sont là, chrétien. On vient d'approcher pour nous dire Jésus, merci. On approcher pour nous dire Jésus, merci. Et pas que Jésus fait pour vous, approcher pour dire merci. Et demain soir, nous allons analyser. Mais nous camper là, assure-moi avant c'est ton chien. Amen. Mais la grâce de Dieu fait de moi petit bon Dieu. Amen. Dis mon Dieu merci nos chrétiens. Seigneur, amen. Parce qu'on a approché, c'est ton chien ni moi ni vous. Mais la grâce de Dieu descend. Vous te mettez un nom baptisé. Amen. Vous te faites une grande famille. Amen. Mais Bible avec le chien. Amen. C'est Jésus faut grâce. Et c'est que Israël t'a toujours compris une valeur. Il était marqué par ces trois grands sauts. L'autre d'Israël, quand ces trois grands sauts, ça me sentit fier. Et moi-même, je ne peux pas apparaître, non. Je ne peux pas apparaître parce que je suis païen, je suis vieux chien. Mais Israël, il y a les trois grands sauts. Et c'est qu'avec ces trois sauts, n'importe qui vient de côté, c'est les pour enseignement, c'est les pour la parole. Et bon Dieu, pas la long, même si bon Dieu frappait, bon Dieu, pas la c'est bon, les cas privés, les nations de la terre, pour la vie à Jérusalem, pour l'adorer. Peut-être Jérusalem, même si il est devenu la capitale, n'est-ce pas, il y aurait Tel Aviv, la capitale politique d'Israël. Après n'est-ce pas, et de la nuit du 14 au 15 mai 1948, par le général David Ben Gourion, qui avait prononcé l'indépendance d'Israël au milieu de Tel Aviv. Israël a toujours été une nation, mais moi-même, comme païen, comme vieux chien, milieu de la grâce de Dieu, nous cachons de grâce là, nous mangeons de grâce là, nous veillons de grâce là, nous dormons à grâce là, nous levons à grâce là. Nous disons Dieu merci, merci Jésus, mon chien mort, mon chien mort, j'ai petit pour Dieu. Et mon Dieu, mon l'esprit lui marqué. Que mon Dieu bénisse. Et c'est là que mon qui avait dit, mon Dieu, merci. Et c'est moi avant, nous, c'est des chiens. Et puis, nous sommes capables d'adorer le nom de Dieu. Non, mon Dieu, dans le bouche, pas de droit pour nous, mon Dieu, dans le bouche. Pour nous, une prédicateur de l'évangile, une pasteur, son vieux chien, moi, avant lui. Mais Jésus fait de nous. C'est pas si vous pas capable de nommer Jésus, non? Amen. Vous rejetez Jésus. Et puis moi-même, vous shootez Jésus avec pied. Mais vous l'avez ramassé la bouche. Et puis Jésus fait de la gueule.
Jésus c'est sauveur moi. Jésus c'est libère moi. Jésus c'est refrain moi. Il retire moi des fichiers. Cap dominer la rue qui est plus sûr que malade, maladie dans toute la rue. Comment j'ai le pouvoir de faire au baguette maître. Et mais le monde sont vieux chien sans mère. C'est Satan maître. Satan veut la pauvreté, Satan veut la destruction, Satan va remettre toilette, Satan va remettre la beauté, Satan maltraité. C'est seul l'évangile qui pourrait parler l'humanité. C'est seul mon évangile, pas que l'autre va voir. Ou mettre le monde dans père, c'est seul mon évangile. Ou mettre le frère, seul mon évangile. Souviens chérie, tu vas être bon chien sans Jésus. Bien sûr. Alléluia. Ok. Les messieurs, nous allons analyser. C'est d'abord nous qui t'avons approché. Seigneur, merci. Pour nous marcher encore. Merci pour marcher encore. C'est d'abord nous qui t'avons approché. Pour obliger le bébé. Pour obliger le bagage pas. Pour bagage toi, c'est un chien derrière moi. Mais c'est un chien derrière le chien. Mais pour nous, une servante de Dieu. Ou une serviteur de Dieu, ou une maestro, ou une dame missionnaire, ou une président de jeunesse, ou une assistant pasteur, ou une pasteur prédicateur. Souviens chanter, oui. Vous êtes là maintenant comme ces prédicateurs de l'évangile. Souviens chanter, oui. Chanter, oui. Pour Dieu vient marquer. Pour Dieu vient marquer. Que tu côté nous vite Jésus merci. On ne peut pas reconnaître qui est qui comme ça. Il va témoigner. Pour ne pas qu'on a fait. Il faut témoigner. Faut dire qui côté sorti. Qui mon côté. Moi avant nous des chiens. Nous te relève chien. Et même Jésus dit femme dans ces chiens. Je ne vais pas manger petit boulot pour la gueule de la chienne. Faut me dire Seigneur, il est vrai. Même si on ne peut pas le chien. Mais si on va lui dire casse manger à manger, on va taper là. Mais Jésus, même Jésus déconné. C'est chien nouillé. La garde de Jésus retire tout ça. La garde de Jésus retire l'étiquette chien pour moi. Vous n'avez pas petit pour Dieu. C'est serviteur de Dieu. C'est un vieux chien de tout, là-dedans, oui. Là-dedans, oui. C'est pas vous savez, c'est chien de oui. Au Seigneur, c'est un chien de oui. Mais vous n'avez la grâce de Dieu dans le monde. Mais la Bible de oui. Mais la parole de Dieu dans le monde. Vous n'avez pas parlé de Dieu, c'est un chien de oui. Quel que soit le côté, nous sommes chien de oui. Éducation, c'est un chien de oui. Mais vous n'avez pas fait de nos petits oui. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Là, nous retournons devant vous d'une manière spéciale pour tout ça que nous ramassons à Soya. Et depuis hier soir, la peine en grâce, nous même seuls qui sont capables de bénir d'une façon spéciale avec serviteurs au Seigneur. Nous reconnaissons qu'il y a l'alliance que vous faites avec nous. Nous avons le désir pour nous servir. Nous remercions pour chaque servante qui se sentit coupable. Il n'y a pas de rien dans la vie. Grâce à le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il a veillé, il y a une servante et serviteur. Merci de la façon de servir avec un serviteur au Seigneur pour nous. Et nous demandons davantage de préparer, Seigneur, pour ces 2 jours. Et nous demandons de sauver le Seigneur. Chaque nous-mêmes, nous reconnaissons que nous sommes un chien coupable. Nous ne pas rien dit tout, Seigneur. Nous on l'a fait, le Seigneur. Tout ça qui n'est pas bon dans nous, mais on est croyés pour faire nous une petite tout. Nous devons gloire, honneur, même seul de vérité. Béni assemblée ça. Béni servant qui est présidé service à Soya. Béni chaque membre, chaque organisation, chaque église, Seigneur, qui est réunie avec nous, Seigneur, pour célébrer, Seigneur, cet écart des siècles avec l'église. Béni les ouvriers qui ont placé.
bénis des dames missionnaires, des moniteurs, monitrices du col du dimanche. Bénis les maestros chorales, les musiciens, Seigneur, qui étaient là pour animer avec nous. Nous prions comme ça, Seigneur. Nous pas bon, nous pas dit, mais c'est avec pardon péché nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui vit, qui a brillé pour tout temps et pour toute l'éternité. Amen. Combien de monde qui croit que Dieu est béni en soi, on dit qu'on va rager ici. On nous dit merci Seigneur. On nous dit alors grand, alors capable. On nous dit vous lavez-nous, mettez-nous parmi nous, nous sauver. Merci Jésus. Pasteur Mathieu. Papa. Quand je vais beaucoup à la suite demain, après-midi, à 6 h, nous connaissons, le réveil a commencé à 7 h. À 6 h, nous devons réunir pour répétition à la gloire de Dieu. Et groupe d'âmes, c'est Naomi m'a dit samedi, si Dieu veut. À 5 h, nous devons réunir pour répétition. Nous connaissons dimanche, nous avons chanté. Que bon Dieu bénisse. Grâce infinie, ô Père, pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu. Et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sur ce, nous prononçons la bénédiction, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communication, la communion et la bénédiction du Saint-Esprit soit et repose sur le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous
Est-ce qu'on peut l'acclamer avec ferveur? Est-ce qu'on peut l'acclamer avec vie? Il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de vie, source de toute vie. Et nous ne voulons rater aucun moment qui nous est offert à lui rendre toute la louange. C'est lui qui terrasse l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui renverse les montagnes devant de nous. C'est lui qui déracine les sycomores de nos vies. C'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et nous voulons célébrer ce Dieu de victoire qui habite en toi, qui habite en moi. Chantons-le. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, chantons-le. Le Dieu de victoire c'est une proclamation digne de vaillants conquérants. C'est une proclamation digne de terrasseurs de géants. Et par la foi, le Dieu de victoire. Encore une fois, chantons-le. Que ce soit l'hymne de nos vies, l'hymne quotidien de nos vies. Ayons conscience de qui habite en nous, car la parole déclare celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors proclamons-le encore une fois, le Dieu de victoire. Il habite, il règne en moi. Sa puissance est en moi, je marche, non par la vue, non par les sens, mais par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de triomphe. Je marche non par la vue, ni par les sens, mais par la foi. Encore une fois, si tu le crois, chante-le. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Je marche non par la vue, mais par la foi. Alors je danserai, je chanterai. Comment? Je chanterai et chanterai. Car le combat est celui du Seigneur. Oui, la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je danserai, je chanterai, et je pousserai des cris de joie en l'honneur de celui qui siège sur le trône pour l'éternité. Il nous assure la victoire, il nous assure le triomphe. Nous avons la victoire. Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Célébrons le Dieu de victoire. C'est une grâce infinie, une faveur imméritée d'avoir en nous la puissance qui a ressuscité Christ de mort. Alors célébrons-le, le Dieu de victoire. Le Dieu tout puissant. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Je chanterai, je danserai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je danserai, je chanterai, je danserai, et je chanterai, car je sais que c'est lui qui terrasse les ennemis, l'ennemi de nos âmes. La victoire est assurée, notre Dieu est vainqueur. Poussons des cris de joie, célébrons la victoire remportée par l'agneau de Dieu à la croix. Il nous a délivrés, il nous a affranchis du pouvoir de ténèbres. La mort n'a plus emprise sur nous, le péché a été vaincu, le séjour des morts a été vaincu, la mort, le dernier ennemi, a été vaincu. Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'aide. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des victoires. C'est lui qui terrasse l'ennemi de nos âmes. Il les taille en pièces, il les a mis sous ses pieds. Christ est roi.
triomphe. Célèbre-le. Pousse. Manifeste ta gratitude. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Le pouvoir satanique est sous nos pieds. Les serpents et les scorpions, nous les écrasons. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière avec Dieu, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la Christ est roi, 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 Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Nous marchons comme des soldats. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec ferveur? Est-ce qu'on peut l'acclamer avec vie? Il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de vie, source de toute vie. Et nous ne voulons rater aucun moment qui nous est offert à lui rendre toute la louange. C'est lui qui terrasse l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui renverse les montagnes devant de nous. C'est lui qui déracine les sycomores de nos vies. C'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et nous voulons célébrer ce Dieu de victoire qui habite en toi, qui habite en moi. Chantons-le. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, chantons-le. Le Dieu de victoire c'est une proclamation digne de vaillants conquérants. C'est une proclamation digne de terrasseurs de géants. Et par la foi, le Dieu de victoire. Encore une fois, chantons-le. Que ce soit l'hymne de nos vies, l'hymne quotidien de nos vies. Ayons conscience de qui habite en nous, car la parole déclare celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors proclamons-le encore une fois, le Dieu de victoire. Il habite, il règne en moi. Sa puissance est en moi, je marche, non par la vue, non par les sens, mais par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de triomphe. Je marche
non par la vue, ni par l'essence, mais par la foi. Encore une fois, si tu le crois, chante-le. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Je marche non par la vue, mais par la foi. Alors je danserai, je chanterai. Comment? Je chanterai et chanterai. Car le combat est celui du Seigneur. Oui, la victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Je danserai, je chanterai. Et je pousserai des cris de joie en l'honneur de celui qui siège sur le trône pour l'éternité. Il nous assure la victoire, il nous assure le triomphe. Nous avons la victoire. Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Célébrons le Dieu de victoire. C'est une grâce infinie, une faveur imméritée d'avoir en nous la puissance qui a ressuscité Christ de mort. Alors célébrons-le, le Dieu de victoire, le Dieu tout puissant. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire. Je chanterai, je danserai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée par notre Dieu vainqueur. Je danserai, je chanterai, je danserai, et je chanterai, car je sais que c'est lui qui terrasse les ennemis de nos âmes. La victoire est assurée, notre Dieu est vainqueur. Poussons des cris de joie, célébrons la victoire remportée par l'agneau de Dieu à la croix. Il nous a délivrés, il nous a affranchis du pouvoir de ténèbres. La mort n'a plus emprise sur nous, le péché a été vaincu, le séjour des morts a été vaincu, la mort, le dernier ennemi, a été vaincu. Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase les ennemis. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des victoires. C'est lui qui terrasse l'ennemi de nos âmes. Il les taille en pièces, il les a mis sous ses pieds. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu. Pousse, 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 pousse. Des cris de joie, pousse. Des cris de triomphe, célèbre-le. Pousse, pousse, pousse. Manifeste ta gratitude. Christ est roi, Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des. C'est lui seul qui écrase l'ennemi. Le pouvoir satanique est sous nos pieds. Les serpents et les scorpions, nous les écrasons. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière. Avec Dieu, avec Dieu, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et
ce qui écrase l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi. Comme des soldats. Dieu, avec lui nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi chantant et criant la